Départ. Je vous salue au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu de votre présence. Gloire à Dieu de votre présence. Que le Seigneur vous bénisse, tous ceux qui se connectent. Gloire à Dieu de votre présence. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous salue au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. On attend encore 2 minutes avant de commencer notre prédication. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vous remercie tous de votre présence. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de votre présence. Oh Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Encore 30 secondes et on commence. Partagez le direct. Connectez-vous massivement. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui se sont invités aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci à Frère Chazoua qui partage le direct. Merci pour cela. Merci à tous ceux qui sont connectés. Merci franchement de votre présence. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Alors mes frères et sœurs, je vous salue au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous et que le Saint-Esprit nous donne la possibilité encore de partager ces oracles aujourd'hui. Mes frères et sœurs, c'est avec joie de vous retrouver encore ce samedi afin de partager l'inspiration divine que le Saint-Esprit m'a encore accordé et d'être le transmetteur de ces oracles. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit m'a inspiré en ce qui concerne ces prédications aujourd'hui, dont je l'ai intitulé « Le Christ, le modèle parfait ». Et en sous-titre, je l'ai intitulé « Suivre ses traces dans la vie quotidienne ». Alors mes frères et sœurs, bien avant de développer mon exposé et ma prédication, j'aimerais tout d'abord me charger de vous partager certains versets bibliques afin que l'œuvre que Dieu m'a donnée aujourd'hui, afin de partager, puisse édifier un grand nombre. Et j'aimerais m'appuyer sur ces versets bibliques parce que la parole de Dieu déclare que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes et Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Alors, je vais lire les versets bibliques qui sont la thèse et la base, le fondement de ma prédication. Le Christ étant le modèle parfait de mon titre et le sous-titre « Suivre les traces dans la vie quotidienne de Dieu ». Alors, le Saint-Esprit m'a inspiré sur 1 Pierre 2, 21, car c'est à cela que vous avez été appelés. Car aussi Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle ou bien un exemple dans d'autres versions, ça c'est la version Darby, afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de faute, lui qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement.
Nous allons lire un deuxième verset, Philippiens 2, verset 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Nous allons prendre 1 Jean 2,6. Alors, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché. Matthieu 11, 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Parole du Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Je vous salue encore mes frères et sœurs, que la bénédiction de Dieu soit avec vous et que la paix de Dieu soit avec vous. Mes frères et sœurs, alors, aujourd'hui, mes frères, vous savez, dans notre marche avec Christ, nous avons pour but d'être un modèle de petit Christ. Et si je pourrais le dire ainsi, il est très important d'être des modèles dans cette société lorsqu'on se dit chrétien. Mais nous vivons une crise de modèles dans notre société aujourd'hui. J'aimerais bien évidemment encore m'adresser à ceux aujourd'hui qui se disent chrétiens et qui exercent un service christique corrompu dans le Seigneur, fictif, hypocrite. Toutes ces personnes qui se disent enfants de Dieu, qui exercent un service dans l'hypocrisie, un service de fiction, un service d'acteur. J'aimerais parler avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, dans un monde qui valorise extrêmement l'apparence, le culte de l'ego, l'orgueil, l'égocentrisme, la réussite à tout prix, les possessions matérielles, la domination par la force, la destruction de l'éthique et de l'essence spirituelle, qui représente véritablement l'existence de l'humain. Frère, cette société aujourd'hui nous prêche cette apparence. Cette société aujourd'hui nous montre un modèle à suivre. Cette société aujourd'hui nous dicte les lois, comment être des modèles. Mais l'éthique et l'essence spirituelle qui représente véritablement l'existence de l'humain, c'est la patience. La vie en Christ. Et le manque de patience, la confusion entre être influenceur ou bien disciple. Nous avons cette crise de modèle aujourd'hui qui détruit notre engagement en Dieu. Nous avons habitude d'être des enfants qui veulent être des modèles en Christ. Et nous sommes constamment tournés vers des choses que notre cœur désire qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. La Bible déclare que nous devons plutôt rechercher la confiance, l'amour, le pardon, la vérité, le caractère, l'intégrité, la fidélité de Dieu. C'est eux qui sont le fondement de la vie chrétienne. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler aux gens qui se disent chrétiens, aux gens qui exercent un ministère apostolique, aux gens qui exercent une vie de chrétienté dans l'hypocrisie, une vie de chrétienté dans le superflu, une vie de chrétienté dans le mensonge. Mes frères et sœurs, le fondement
de la vie chrétienne se repose sur des valeurs intrinsèques de Dieu. Le fondement de notre vie chrétienne se repose sur des valeurs qui donnent une image que le monde déteste, qui sont l'amour, le pardon, le caractère, l'identité de Dieu, la fidélité, l'humilité, l'intégrité. Alors, malgré que nous avons toutes ces caractéristiques, malgré que nous essayons de faire ces choses, pourquoi, en tant que chrétiens, malgré nos efforts, nous nous sentons souvent en décalage avec la vie que l'Esprit désire en nous? C'est la question que je pose, c'est la problématique. Parce que nous essayons d'imiter le Christ comme une statue extérieure. Nous essayons d'imiter le Christ tel que le monde le demande. Nous essayons d'être à l'image du monde tel que le monde le demande. Tandis que Dieu demande qu'on doit répéter sa nature. Alors, aujourd'hui, je suis venu parler à quelqu'un qui veut changer. Je suis venu parler à quelqu'un qui veut avoir la nature de Dieu. Je suis venu parler à quelqu'un qui exerce un ministère d'hypocrisie, un ministère fictif. Je suis venu parler à quelqu'un qui est fatigué d'avoir une vie de piété en public et une vie fictive dans le secret. Je suis venu parler à quelqu'un qui veut comprendre l'importance d'être le modèle en Christ. Je suis venu parler à quelqu'un qui veut se charger de sa vie chrétienne et impacter dans la vérité, dans la loyauté et dans l'intégrité. Frères et sœurs, il y a tant de fictivité dans ce monde. Pourquoi, malgré ce désir ardent, nous avons toujours cet attachement aux choses du monde? Parce que nous essayons d'imiter Jésus mal. Nous voulons prouver les choses au monde. Alors que Jésus-Christ est venu être la règle, le tracé de notre vie intérieure. Jésus-Christ est venu révéler ce qui est de l'intérieur. Comment être un modèle? Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Le Seigneur m'a donné cette prédication afin de partager avec vous une réalité certaine que aujourd'hui beaucoup de chrétiens n'essayent pas de mettre en pratique. Et dans cette prédication, j'aimerais interpeller beaucoup de frères qui connaissent Dieu, beaucoup de frères qui veulent s'investir dans la vie chrétienne, mais qui n'ont pas cette vie, ce modèle de vie que Dieu recherche. Christ, le modèle parfait. Ta vie quotidienne reflète Christ. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien, frères. Prendre Christ pour modèle, c'est passer de l'obéissance servile. Qu'est-ce que signifie obéissance servile? Obéissance servile signifie je fais ce que on me dit, même si je ne suis pas d'accord, parce que j'ai peur de ce qui va arriver si je le fais, si je ne le fais pas. C'est ce qu'on appelle obéissance servile. Et Jésus-Christ est venu nous faire passer de l'obéissance servile à la liberté filiale. Qui signifie, liberté filiale qui signifie je fais ce qui est juste avec amour, confiance et respect parce que j'en ai compris l'importance et que je le fais avec un cœur, en toute responsabilité. C'est comme un enfant qui obéit à ses parents, non pas parce qu'il est forcé, mais parce qu'il comprend que c'est pour son bien. On n'imite pas Christ parce qu'on reconnaît. On n'imite pas Christ parce qu'on veut prouver quelque chose aux gens. On imite Christ parce qu'on reconnaît qu'en lui, nous avons notre ADN spirituel. Frères et sœurs, lisons le verset Éphésiens 5. La Bible déclare: devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'on vient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun impudique
ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu et de Christ. Mes frères, Christ n'est pas une copie de Dieu. Christ est la manifestation de la substance de Dieu. Christ n'est pas un copier-coller. Christ est l'image de Dieu. Christ est la représentation visible de Dieu. La Bible déclare dans Colossiens 1,15, il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Oh Jésus, Christ est le Dieu invisible, c'est le modèle absolu. C'est le modèle absolu, frère. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Je suis venu parler à quelqu'un ce soir pour qu'il comprenne l'importance d'être Christ, le modèle. Je suis venu parler à quelqu'un ce soir pour qu'il comprenne l'importance d'être modèle en Christ. Oh, frère, Christ ne nous demande pas de fuir le monde, mais de ne pas nous conformer en elle. Alors, si nous avons Christ comme modèle, c'est participer à la nature de Dieu. Si nous avons Christ comme modèle, c'est participer à sa vie quotidienne. Oh mes frères, au commencement, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et nous avons les caractéristiques de Dieu. Nous sommes des petits dieux. Mais, à cause du péché, nous avons brisé la relation qu'il y avait au commencement. L'homme a été fait à l'image de Dieu et à sa ressemblance. À cause du péché, il y a eu la séparation. Mais Jésus-Christ est venu comme le réparateur entre la séparation de Dieu et de l'homme. Jésus-Christ est venu restaurer notre structure ontologique spirituelle. Jésus-Christ est venu restaurer l'être spirituel que nous étions. Jésus-Christ est venu restaurer l'être ontologique spirituel, donc qui signifie la réalité de l'existence de Dieu qui était en nous dans le jardin d'Éden. Jésus-Christ est le réparateur de notre être spirituel. Oh, le modèle absolu. Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ comme un code superficiel à imiter. Dieu a envoyé Jésus-Christ comme un modèle vivant. Et mes frères, qu'est-ce qu'un modèle? Un modèle est une personne ou une conduite exemplaire. Un modèle est une personne qu'on essaie d'imiter exemplairement. C'est une conduite qui vise à refléter la nature, le caractère de ce modèle. Oh frère, Paul dit dans 1 Corinthiens 11, soyez mes imitateurs comme je le suis, moi-même de Christ. Paul n'a pas dit soyez mes imitateurs, moi, comme je suis Christ. Paul a dit soyez mes imitateurs comme je le suis. Il y a comme une conjonction de coordination. Soyez mes imitateurs comme je le suis, moi-même en Christ. Christ n'a pas demandé de fuir le monde, mais Christ nous a demandé de ne pas nous conformer à ce monde. Oh, Christ, le modèle absolu. Christ, le modèle absolu. Je suis venu dire à un frère ce matin, regarde Christ comme modèle absolu. Le monde te prêche les choses contraires à l'édification des saints, à l'édification de l'Église. Le monde te prêche les choses qui vont à l'encontre de Dieu. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Et la manière dont Jésus-Christ a marché sur la terre, c'est le modèle de notre quotidien. C'est le modèle de notre vie. C'est le modèle de nos choix. C'est le modèle de ce que nous recherchons dans notre vie de chrétienté. Jésus-Christ est le modèle absolu. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis, moi-même en Christ. Frère, je suis venu parler à quelqu'un qui veut changer de vie. On vous a trop parlé des choses qui ne vont pas selon la parole de Dieu. Mais je suis venu réveiller quelqu'un qui pense à son salut. Je suis venu réveiller quelqu'un qui pense à sa vie après la mort. Oh, en Christ,
Lorsqu'on se dit modèle, le modèle est une chaîne de transmission de la ressemblance divine. En Christ, qui est le premier de toute la création, en lui, l'humanité a été réécrite. Parce que c'est par lui que nous sommes réparateurs. Oh, Hébreux 1:3 dit, Hébreux 1:3 dit, en qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de Dieu, à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts. Dieu étant homme, s'est humilié, est venu sur la terre, nous a donné une manière de vivre, nous a donné des directives respectives, afin d'être des exemples. Christ le modèle absolu. Christ le modèle absolu. Oh frère, quand Pierre dit, comme je dis au départ, car aussi Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle. Modèle c'est quoi? Dans la pensée grecque, frère, modèle était étymologiquement défini comme hypogrammos. Un modèle. Hypogrammos signifiait, dans le sens littéral et étymologique, hypo signifiait sous et grammos signifiait écrit. Alors, dans le sens littéraire, dans le sens littéral de la pensée grecque au temps d'avant, dans l'éducation antique, l'hypogrammos était une tablette de cire où le maître gravait les lettres de l'alphabet. L'élève devait poser sa propre tablette par-dessus ou écrire directement dans les sillons tracés par le maître pour apprendre à former les lettres. C'était ça le hypogrammos. Et Jésus-Christ est venu comme un hypogrammos. Jésus-Christ est venu comme hypogrammos, qui est un modèle absolu. Christ n'est pas un modèle distant qu'on a mis aujourd'hui. C'est Dieu, c'est Dieu. Non. Christ n'est pas une statue qu'on traverse comme ça. Christ n'est pas une référence superficielle. Non. Vivre chrétiennement, c'est réécrire sa vie en suivant l'humilité de Christ, en suivant son service, en suivant son sacrifice. C'est ça le modèle parfait qui était Christ. Alors, je l'ai dit en sous-titre, ton quotidien. Est-ce que dans ton quotidien, tu as pour modèle Christ? Mes frères et sœurs, c'est maintenant que ma prédication commence. Je suis venu aujourd'hui, pas en signe de prétention, pas en signe de vérité relative, mais je suis venu pourquoi? Parce que la parole de Dieu est établie sur la justice. Et je suis venu aider un frère, parce que je veux que le grand nombre puisse connaître leur place dans cette existence. Nous avons une réalité ontologique de notre être que nous devons restaurer. C'est être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Jésus-Christ est venu sur cette terre afin qu'il soit le modèle parfait, pas le modèle superficiel, comme aujourd'hui le monde nous dicte, mais il est le modèle parfait auquel nous devons nous appuyer pour pouvoir maintenir notre vie chrétienne et arriver au salut. C'est qui le modèle parfait selon toi? Qui est ton modèle parfait? Oh, mes frères, aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui entre frères et sœurs, en Christ, les rivalités qui existent. Nous voyons des frères qui font des rivalités abjectes dans le ministère. Lorsque j'ai lu les Actes des Apôtres, je n'ai pas vu un apôtre qui a été en rivalité avec son frère. Mais aujourd'hui, nous voyons des frères qui se disent chrétiens, des frères qui vivent dans la chrétienté, soi-disant, mais qui sont dans la rivalité. C'est quel Christ que vous prêchez? C'est quel Christ que vous prêchez? Tel frère dit je prêche que l'autre. Tel frère dit que mon église est plus grande que l'autre. Tel frère dit que j'ai la connaissance plus que l'autre. Oh frère, si vous savez, moi lorsque je parle de Dieu, je tremble.
Le ministère de l'enseignement n'est pas facile. Le ministère de l'enseignement, c'est difficile. Lorsque tu t'approches de la parole de Dieu, la Bible, quand je m'approche en tremblant, parce que parler de Dieu, ce n'est pas donner à n'importe qui. Parler de Dieu, c'est un renoncement à sa vie. Et lorsque je vois des frères dans la rivalité des idées, dans la rivalité des choses matérielles, je suis plus grand que lui, je suis le plus grand pasteur, je suis le plus grand évangéliste, j'ai une très grande église. La rivalité qui ne sert à rien. Jésus-Christ n'a pas été un rival. Il est venu chez son peuple et il s'est tourné vers les nations. Quelle rivalité nous vivons aujourd'hui, tes frères et sœurs? Une rivalité parce que le cœur est rempli de malice. Frères et sœurs, je vous le dis, le jugement de l'enseignant, est proportionnel à la révélation qu'il reçoit et au service exercé. On ne parle pas de Dieu dans la rivalité. On ne parle pas de Dieu dans le désir d'un cœur qui veut dépasser de l'autre. Non, la Bible déclare que les apôtres travaillent pour l'édification de l'église, pour sauver les âmes. Mais autant de rivalités dans les églises, autant de rivalités chez les soi-disant chrétiens hypocrites, les soi-disant chrétiens fictifs. Quelle rivalité nous vivons aujourd'hui? L'orgueil. Je suis grand plus que toi. Tu connais plus que moi. L'orgueil qui détruit aujourd'hui la vie. Jésus-Christ n'était pas orgueilleux. La Bible déclare que Jésus-Christ s'est dépouillé. Jésus-Christ a fait la kénose. Il s'est dépouillé, il est devenu homme. Il est allé jusqu'à la mort de la croix. L'orgueil, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. L'orgueil qui détruit les chrétiens. L'orgueil qui détruit les gens qui veulent être des modèles pour ce monde. Comment impacter ce monde avec autant d'orgueil dans le cœur? Oh frère, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu ne peux pas enseigner ce que tu n'es pas. Tu ne peux pas enseigner ce que tu ne connais pas. Et même si tu le fais, tu le faisais. Oh frère, Dieu voit une fourmi noire dans un trou noir. Dieu voit une fourmi noire dans un trou noir. On n'enseigne pas ce qu'on ne peut pas donner. Je dis que c'est venu donner au monde ce qu'il avait à l'intérieur. Mais aujourd'hui, les cœurs sont remplis de malice. Les cœurs sont remplis d'hypocrisie. Les cœurs sont remplis d'orgueil. C'est comme quelqu'un qui est obèse et vient vous dire, fais le sport pour maigrir. On ne trompe pas Dieu. L'orgueil, la concurrence. Je suis meilleur que tel. Ma vie est plus précieuse que tel. J'ai l'argent que tel. Je suis bien que tel. Je suis grande que tel. La concurrence dans le milieu ecclésiastique, la concurrence dans le milieu christique, ça n'existe pas chez les croyants. Ça n'existe pas chez les chrétiens. Mais aujourd'hui, le cœur est rempli de cela. La concurrence, l'imbut de la personnalité. Je suis moi, ma personnalité d'abord, qui me dépasse. Je crois en moi. Qui est plus excellent que moi? Non, ça vit chez les chrétiens, mes frères. Je suis venu parler à quelqu'un et ça existe dans le milieu de Dieu. Nous devons être le miroir, le modèle pour que le monde reflète la personnalité de Dieu. Qui est ton modèle, mon frère? Qui est ton modèle? Qui est ton modèle, mon frère? Jésus-Christ est le modèle parfait. Jésus-Christ est le modèle parfait. Les gens, aujourd'hui, peur de l'échec. Ils font des compromis parce qu'ils ont peur de l'échec. C'est ainsi que les hommes se sont tournés dans l'évangile de la prospérité parce qu'ils ont peur de faire refléter les vies pourries. L'évangile de la prospérité n'est pas mal dans son fondement, mais c'est de la manière dont les hommes l'enseignent.
Les hommes, les chrétiens aujourd'hui ont peur de l'échec. Les chrétiens ont peur d'échouer. Pourtant, la Bible dit que la Bible dit, prenez, oh mes frères, prenez pour monter de souffrance et de patience. Les apôtres, ceux qui ont enseigné Jésus, la pensée du Christ. Oh, prenez, mes frères, pour modèle, la souffrance et la patience des prophètes qui ont parlé de Jésus-Christ. C'est écrit dans Jacques. Mais les chrétiens ont peur de l'échec aujourd'hui. La souffrance fait partie de la vie intégrante d'un enfant de Dieu. Mais les chrétiens ont peur de l'échec. L'échec est l'épice, est la substance qui donne la vie. Jésus-Christ s'est forgé de la souffrance. Le ministère de Christ s'est forgé de la souffrance. Le ministère du Christ s'est forgé de la souffrance. Des chrétiens qui sont ballonnés de part et d'autre parce qu'ils ont peur de la souffrance. Pourquoi ça devait exister? Parce qu'on vous prêche un évangile de réussite, un évangile de facilité, un évangile de salut, de facilité. Non, mes frères et sœurs. On voit des couples, même dans les familles aujourd'hui, les couples. Une femme qui était ancrée dans le Dieu lorsqu'elle était dans ses prémices de l'adoration à Dieu, dans ses prémices de son appartenance à Dieu. Elle était convertie, elle était vraiment consacrée dans un couple. Dès qu'elle est dans le mariage, elle commence à faire des compromis pour plaire à son mari. Une femme qui ne portait pas de mini commence à porter des mini parce qu'elle veut plaire à son amant, à son mari. La Bible a déclaré au départ, ne vous mettez pas sur un joug étranger. Mais tu vois une femme qui était consacrée à Dieu, une femme qui aimait Dieu, une femme qui veut plaire à Dieu, commence à se compromettre ses valeurs. Pourtant la Bible parle que la femme doit avoir une vertu. La femme doit être vertueuse. Tu ne sais pas, aujourd'hui, tu vois une femme qui est chrétienne, tu ne sais pas si elle est influenceuse ou bien si elle est disciple. L'accoutrement a changé. Elle veut plaire à son mari. Elle porte des mini-extravagances. Elle se comporte comme une païenne. Et c'est ainsi que l'Église a pris un coup par des injures du monde. Comment tu peux entrer dans le couple? Toi que Dieu t'a donné, t'a sauvé. Tu fais des compromis. Toi qui ne faisais pas les choses qui sont d'impureté, tu commences à faire ces choses parce que tu veux satisfaire un mari qui n'est même pas de Dieu. Un mari qui ne connaît même pas Dieu. Tu vois une femme qui a peur, la crise de l'identité. Elle ne s'aime pas elle-même. Elle est obligée de faire des choses pour plaire, les BBL, pour plaire à son mari. Et tout cela se disent chrétiennes. Je suis venu parler aujourd'hui aux enfants qui se disent chrétiennes. Je suis venu parler aujourd'hui aux filles qui se disent chrétiennes. Je suis venu parler aujourd'hui aux enfants de Dieu qui prennent le monde pour modèle. Oh, femme, ne te laisse pas faire. Lorsque tu as été sauvé, continue à marcher cela. C'est toi. La Bible dit que la bonne femme gagne son mari par son comportement, par son caractère. Ne compromets pas les valeurs. Sois un modèle. Sois un modèle. Sois un modèle. Ne vends pas ton corps parce que tu veux plaire à ton mari. Ne compromets pas tes valeurs, ton identité parce que tu veux plaire à ton mari. Non. Frère, la Bible dit Christ est le chef de l'église et l'homme est le chef de la femme. Alors, si Christ est le chef de l'église, ça veut dire que Christ exerce un comportement qui est notre modèle. Alors, les hommes qui ont une crise d'identité, qui ne connaissent pas pardonner les femmes, qui ne connaissent pas pardonner lorsqu'il y a des problèmes à un moindre coût. Oh, ma relation est toxique, je ne peux plus continuer. Même dans les chrétiens aujourd'hui, on voit cela. Un chrétien qui parle de relations toxiques. Pourtant, la Bible dit qu'il est mieux de souffrir pour Dieu injustement. Injustement.
Mais à une moindre affliction, à une moindre adversité, je veux me séparer. On prône aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous voulons être le modèle du monde. Sois le modèle de Dieu. Christ n'a pas abandonné l'Église. Malgré que nous sommes dans la désobéissance, malgré que nous ne sommes pas la statue parfaite, Christ est patient. Sois patient avec ta femme, sois patient avec ton mari, sois patient. Sois patient avec lui, sois patient avec elle. Mais ne compromets pas tes valeurs pour plaire à un homme. Ne compromets pas tes valeurs pour plaire à une femme. Frère, un mari peut passer, mais Dieu est éternel. Une femme peut passer, mais Dieu reste éternel. Tu es chrétienne, tu as une vertu. Tu es l'image du Très-Haut. Tu es un chrétien, tu as une vertu. Tu es l'image du Très-Haut. Oh mes frères, le culte de l'image. Mes frères et sœurs, c'est incompréhensible. Des chrétiens qui se font, qui ont un comportement incompréhensible. Pourquoi? Parce qu'ils veulent satisfaire ce que Dieu ne veut pas satisfaire. Tu vois aujourd'hui un chrétien, il ne veut pas le souffrir, il veut une facilité. C'est pourquoi vous vous faites anarquer par les prophètes. La Bible dit que oui, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Mais ce n'est pas tout le monde qui est prophète. Il y a ceux qui entrent dans les maisons chargés. Ils entrent dans les maisons, ils sont chargés et ils capturent des esprits faibles. Pourquoi? Parce que c'est même Dieu qui vous donne un esprit d'égarement. Parce qu'il est désir de votre cœur. Vous voulez satisfaire les choses du monde. Christ n'est pas le modèle parfait. Christ est le prophète par excellence. Christ est le modèle parfait, le prophète par excellence. Arrête de chercher les prophètes sur les internets. Arrête de chercher les prophètes. La Bible dit que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus. La révélation, c'est la parole. La révélation, c'est la connaissance. La révélation, c'est la connaissance. Lorsque tu connais la justice de Dieu, Dieu te révèle son plan. Tu dois apprendre à renouer, à chercher ton être ontologique, spirituel, pour pouvoir exercer le modèle de Christ sur cette génération. Oh, frère, des frères colériques. Aujourd'hui, tu ne comprends plus. Les hommes sont tellement en colère, énervés, l'animosité. Tu te demandes, mais Seigneur, lorsque tu viendras, trouveras-tu encore la foi sur cette terre? Les gens sont colériques de part et d'autre. Il n'y a plus le pardon. Il n'y a plus, comme Jésus-Christ a dit, si ton frère t'a fait du mal, va d'abord arranger avec lui avant de venir présenter ton offrande. Si on t'a frappé sur la joue gauche, présente ta joue droite. Il n'y a plus cela. Les fruits de l'esprit. Quel modèle nous sommes? Christ est le modèle parfait. Le désir de devenir riche. Aujourd'hui, tu vois un chrétien. La particularité du service de Dieu, c'est devenir riche. Mais qui vous a dit que faire l'œuvre de Dieu, c'est devenir riche? C'est écrit où? Bref, la richesse est définie chacun. Chacun définit la richesse à son sens. Mais c'est écrit nulle part que faire l'œuvre de Dieu, devenir riche. C'est devenir riche. L'œuvre de Dieu est basée sur les âmes. Sauver le plus grand nombre. C'est ça le plus important. La sanctification, la pureté, la consécration. Le reste sont les conséquences. Mais aujourd'hui, tous les chrétiens, la majorité, pour eux, la réussite en Christ, c'est le matériel. L'envie de devenir riche, l'envie de posséder les choses mondaines. Ils se donnent des docteurs eux-mêmes. Ils se donnent des charges eux-mêmes, des hommes qui vont leur dire, oh tu seras riche, oh tu vas voyager, oh tu vas... Mes frères et sœurs, ce n'est pas ça que Dieu recherche. Même les marabouts disaient ça. Oh mes frères, je me rappelle quand j'étais jeune dans le monde, je suis parti chez les marabouts. Un marabout m'avait dit, mon frère tu vas voyager. J'ai voyagé aujourd'hui. Même les marabouts disaient ça.
Et il y a beaucoup qui sont sur Internet. Il y a beaucoup qui prêchent. Beaucoup là qui vous disent des choses. On n'a pas besoin de te dire que tu dois être un prophète. Un prophète n'a pas besoin de te dire que tu dois exercer le ministère de Dieu. Le Christ a déjà dit, allez dans tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Il y a déjà un mandat impératif qui a été donné. On n'a pas besoin de te dire que tu dois parler de Dieu. Tu n'es pas obligé d'exercer le ministère de l'enseignement, qui sont les docteurs. Non, mais tu es obligé de parler de Dieu. Tu es obligé d'être la représentation visible du Christ. Qui est ton modèle, frère? On souhaite tu vois un frère qui souhaite la chute d'un frère. Un frère qui souhaite la chute de son frère chrétien. Il prie vraiment qu'il chute. Même dans les familles, tu te poses la question. Mais comment est-ce possible que ceci peut arriver ayant Christ? Oh, la Bible dit vraiment, à la fin des temps, les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Ils régneront ce qui a fait la force, ce qui fait la force. Rebelle, insensible. Es-tu le modèle de Christ? Non, c'est que moi j'ai dit. Ma vérité, c'est ça. Les discours persuasifs. Paul dit, ma prédication et mon enseignement ne reposaient pas sur des discours persuasifs. Paul l'a dit, mais c'est une démonstration d'esprit de puissance. Aujourd'hui, tu vois les frères, pour lui, ce qu'il dit, c'est vrai. Pourtant, ce n'est pas ça. L'édification des saints, c'est ça que l'Église veut. On veut gagner les âmes. On veut que les gens reviennent en Christ et exercent le ministère de l'Évangile. Les combats. Ce que moi j'ai dit, c'est ça. Ce que l'autre dit, c'est pas ça. Oui, il existe des faux. Mais Dieu nous a donné le discernement. C'est pourquoi, frères et sœurs, faites très attention, le monde n'est plus comme avant. Arrêtez de chercher les révélations de part et d'autre. La véritable révélation, c'est Christ. Christ est la révélation incarnée de la parole. Et s'il demeure en toi, tu auras la révélation de Dieu. Arrêtez de chercher les révélations chez les hommes. Christ est le révélateur par espérance, révélateur par excellence. Arrêtez de rechercher les révélations. Christ est la révélation incarnée. La parole de vie. La structure même de Dieu. Arrêtez de chercher cela. Oh, mes frères, c'est quand tu vois quelqu'un qui dit daddy, daddy, papa. Écoutez frère, ces choses ne devraient pas exister. Si tu prends pour modèle daddy, papa, sache que tu n'es pas pour Dieu. Et la majorité des chrétiens aujourd'hui ont pour modèle daddy, papa. La Bible dit, n'appelez personne père sur la terre. Est-ce que Dieu refuse qu'on ait un père spirituel? Non. Mais c'est du cœur. Quand tu appelles quelqu'un daddy, est-ce que vraiment dans ton cœur il reflète daddy ou bien il reflète Jésus? Pourquoi? Parce que tu l'as dénominé en Jésus dans ton cœur. Le problème n'est même pas le fait d'appeler daddy papa. Le problème c'est le fait que toi tu le vois comme Christ. Daddy, daddy. Papa, papa. Le modèle absolu, le modèle excellent, c'est Christ. N'ayez pas pour d'hommes des modèles futurs dans cette génération. Vous serez déçus. Christ est le modèle par excellence. Alors mes frères et sœurs, revenez à la parole. Revenez à l'obéissance. Arrêtez de chercher les prophéties. Cherchez l'obéissance de Dieu. Lorsque tu vas obéir à Dieu, tu seras un modèle. Et
De nos jours, la parole de Dieu, c'est une lumière. On ne peut pas l'éteindre. La Bible dit que nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple choisi. Nous qui étions dans les ténèbres, afin que nous annoncions les vertus de Dieu à son admirable lumière. Qu'est-ce que tu annonces de Dieu? Tu annonces les billets d'avion? Tu annonces les mariages? Est-ce cela que le Seigneur veut? Sont des modèles de Christ. Je ne suis pas venu chercher la complaisance de quelqu'un. Ou je suis venu chercher la compassion de quelqu'un. Non! Je ne suis pas ici pour faire la guerre des abonnés. Ou bien des likes. Non, je ne cherche pas ça. Je suis venu aider un frère à être un modèle de Christ. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi, j'ai achevé ma course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Paul pouvait dire que le matériel m'est réservé. Paul pouvait chercher le matériel. Je suis venu pour qu'un frère puisse retourner dans le modèle absolu qui est Christ. Je suis venu qu'un frère puisse impacter son entourage par Christ. Je ne suis pas venu chercher l'amour ou les likes ou les j'aime. Non. Je veux qu'un chrétien retrouve sa nature, retrouve sa spiritualité ontologique, retrouve son être, son identité, afin qu'il soit un modèle. C'est ça que je veux. Je ne veux pas les chrétiens congossa. Je suis petit pour faire le congossa, le commérage. Je veux un chrétien qui ne parle pas mal de son frère. Je suis venu dire à un chrétien qui arrête de parler mal de son frère. Un chrétien qui a une bouche qui bénit et non qui pas une bouche qui maudit. Comment ta bouche peut maudire en même temps bénir? Comment ta bouche peut parler de Dieu et maudire la créature de Dieu? C'est la même bouche qu'on parle. Christ, les hommes l'ont combattu, mais là ils exercent le pardon. Les hommes l'ont dépouillé, les hommes l'ont frappé, mais il a dit pardonne-les. Parce que la bouche que tu parles, c'est celle qui va te condamner aussi. C'est le seul membre de notre corps qui ne peut pas être dompté. Alors, sois un modèle en parole, en pensée, en acte, comme Jésus-Christ. Oh mes frères, c'est choquant, hein? Et c'est difficile dans cette ère, c'est difficile dans cette société. Alors, tel que Jésus-Christ a été l'hypogrammus parfait, aujourd'hui, nous avons aujourd'hui des hypogrammus humains. Hypogrammus, en quelques termes, en français facile, signifie calcaire. Aujourd'hui, nous avons des hypogrammus humains. Jésus-Christ est l'hypogrammus parfait. Donc, il signifie, toi, étant chrétien, tu dois seulement prendre ta vie, le calquer sur Christ et être un modèle. Mais aujourd'hui, nous avons un style de chrétiens qui sont des hypogrammus humains. Des calcaires que, pour eux, c'est la richesse. Tout pour réussir. Pour se faire respecter. Aujourd'hui, on convertit la réussite par le matériel. Hypogrammus humain. C'est quand tu as plus d'argent que tu es respecté. C'est quand tu es opulent, tu as des biens matériels que tu es respecté. Il n'avait rien pour attirer nos regards. Les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme a pour mettre sa tête. Telle est la parole de Dieu. Moi aujourd'hui, je veux me respecter quand tu as l'argent. L'hypogrammus, le calque de l'image. Non, je dois avoir je dois être bien bâti. Lui, on calque. On calque ce que le monde dit. On doit être bien bâti. BBL. Pour être belle. On ne reconnaît plus l'existence, donc notre nature que Dieu nous a donnée. Le monde, le calcaire,
on s'appuie sur cela parce qu'on veut plaire. Pour être des modèles aujourd'hui, tu dois être influenceuse avec les grosses derrière. Tu dois te déshabiller en public. Tu dois montrer tout. Et c'est ça. Et c'est ça que les algorithmes propagent. Aujourd'hui, quand tu es un homme dans un couple, tu ne pardonnes pas. C'est ça qui prouve que mon autorité patriarcale. Non, chez nous, la femme ne parle pas comme ça. Autorité patriarcale. Toi-même, comment tu te comportes? Quel impact tu as dans ton couple? Quel impact tu as dans ta famille? Quel impact tu as? On ne peut que donner ce qu'on est. Et tu donnes ce que tu es. C'est pourquoi la femme te manque le respect. C'est pourquoi la femme te manque le respect. Autorité patriarcale. Frère, soyez des exemples. La femme, parfois, n'a pas besoin de l'autorité. La femme a besoin de la connaissance, du respect mutuel. Et lorsque tu es un homme qui a la connaissance, tu vas répondre les désirs de la femme par la sagesse. Parce qu'elle frappe à ta porte. Les véritables leaders familiaux ne se prononcent pas par la force ou bien par leur autorité dans le genre, non. Mais ça n'est pas leur capacité de pouvoir résoudre dans la douceur. Oui, c'est ça. Oh frère, mes frères et sœurs, pourquoi je parle aujourd'hui comme ça? Parce qu'il est très important d'être des exemples. Non seulement dans notre société, dans nos foyers et dans notre vie quotidienne. Et pour être un exemple parfait, un exemple qui tire la perfection comme Paul l'a tiré à la perfection pour atteindre la justice, c'est de regarder Christ. Oh, un instant, mes frères. C'est regarder Christ. Alors, parfois, j'ai l'habitude de dire à mes frères et sœurs, je les conseille, ceux qui me contactent avant, frère, si vous voulez une vie en Christ, lucide, un exemple, s'il vous plaît. Oh là là. Mes frères et sœurs, je m'excuse encore. J'ai l'habitude de dire parfois à des frères et des sœurs qui m'appellent pour avoir des conseils que, frères et sœurs, si vous voulez avoir une vie en Christ lucide, dans ce monde actuel, faites tout pour ressembler à Jésus-Christ. Ne faites rien pour plaire à un homme. Oh. Ne faites rien pour plaire à un homme. Dans ce monde où nous vivons, si vous voulez avoir une vie en Christ lucide, loyale, d'intégrité, n'ayez pas pour modèle un homme. Que ce soit un homme de Dieu, que ce soit un homme quelconque, mais ayez pour modèle Christ. Parce que les hommes d'aujourd'hui, peu sont bons. Peu qui parlent de Jésus-Christ sont bons. Peu. Alors, est-ce que j'ai fait l'apologie du mal? Non. Je ne fais pas l'apologie du mal. Parce que si il n'y avait pas l'église encore, la véritable église, le Christ serait venu. Mais c'est parce que il y a encore les élus de Dieu. Mais ne faites rien pour plaire à un homme. Ne prenez jamais exemple de modèle sur un homme. Les apôtres, oui, ils sont des exemples. Parce qu'ils ont marché dans l'intégrité de Dieu, dans la vérité christique. Ils ont marché dans la vérité. On peut dire qu'ils sont des exemples. Mais dans ce monde actuel que nous vivons,
Peu, frère, je peux vous le dire. Peu. Peuple de Dieu, l'heure n'est plus à la blague. Le monde va mal. Arrêtons aujourd'hui d'admirer Christ à distance ou bien dans une vitrine. Arrêtons de contempler Christ selon des modèles. Le monde parfois nous sature dans nos pensées des modèles qui sont contraires à l'éthique de Dieu. Le monde nous dit comment manger, comment consommer, comment haïr, comment paraître. Aujourd'hui, tu vois des frères qui ont dans leur cœur l'orgueil, la peur de l'échec. Mes frères, le Christ dit aujourd'hui, approche-toi de lui. Christ dit aujourd'hui, approche-toi de lui. Christ ne demande pas de t'inventer ta propre justice, non. Christ te demande d'être, qu'il doit être ton hypogramme. Donc appose seulement ton bic sur lui. Écris seulement sur lui et il va reproduire son modèle. Appose seulement ta vie sur lui. Pose seulement ta confiance. Pose seulement ton essence sur Christ. Et il sera ton calcaire. Oh, je dis Christ a dit, là où j'ai pardonné, pardonne. Là où j'ai servi, abaisse-toi. Là où j'ai aimé jusqu'au bout, ne recule pas. Sois 4x4 sur cette société à présent. Même après une déception, sois 4x4. Parce que les souffrances font partie de la vie chrétienne. Et c'est même là qu'on détermine ta capacité d'être vraiment obéissant. Prenez pour modèle Christ, frère. C'est l'excellence. La Bible dit dans Philippiens 2:7, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Si Christ s'est dépouillé, Christ s'est humilié, frère, marchons dans l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, fait grâce aux humbles. Si le Père s'est humilié, a pris la forme d'homme, est venu mourir sur la croix pour sauver l'humanité, la kénose, il s'est dépouillé de son autorité pour que nous soyons élevés. Marchons dans l'humilité. Frère, quand je parle ces choses, je tremble. Quand je parle ces choses, je tremble. C'est un sacrifice qui était trop dur. Oh frère, là où le monde monte pour dominer, le Christ descend pour servir. Aujourd'hui, un exemple concret. Lorsque nous sommes sur les réseaux sociaux comme ça là, qu'est-ce que l'algorithme de TikTok partage le plus? C'est des choses qui n'ont pas de sens, le manque de vérité. Mais lorsqu'il y a une vérité qui est dite, elle n'est pas partagée. Parce que la vérité dérange. La vérité, elle dérange. Elle guérit l'âme, mais elle dérange. L'algorithme de TikTok ne peut pas partager ce que je dis. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux ne sont que des accélérateurs du mal. Christ, là où le monde monte, mais Christ est venu servir. C'est pourquoi il est là pour vous servir. L'évangile efface. C'est pourquoi nous sommes dans l'anonymat. L'algorithme, lui, il va pousser ceux qui ne parlent pas de Dieu. Mais nous qui avons l'évangile, nous sommes dans l'effacement. Gloire à Dieu. Parce que nous voulons sauver un grand nombre. Nous ne sommes pas ici pour des j'aime, ou bien pour la validation, ou bien pour avoir des followers. Nous sommes ici parce que nous savons qu'il y a un frère qui est derrière la caméra, il y a une soeur qui veut marcher, qui n'a pas cette force de marcher selon Dieu, qui n'a pas cette force d'être un modèle pour sa famille, qui n'a pas cette force d'être un modèle pour son entourage, qui n'a pas cette force d'être un modèle dans sa vie quotidienne. C'est pourquoi nous sommes là. Oh frère, alors, comment réécrire sa vie en Christ? Comment devenir un modèle? Comment ressembler à Christ qui est le modèle? Premièrement,
La solution 1, c'est Romains 12, 2. Romains 12, 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas, c'est la première des choses. Ce que le monde dit, ne fait pas. Il faut qu'on te trouve bizarre. Ne fréquente pas les milieux que tout le monde fréquente. Ne fréquente pas les endroits qui ne sont pas adeptes à la parole de Dieu, qui ne peuvent pas te faire grandir. Ne vous conformez pas au siècle. Tu veux grandir à Christ. Tu veux être un modèle pour tes parents, pour tes enfants, pour ta maison. Pour être ce modèle, tu dois renouveler ton disque dur. Ton intelligence était stérile. On ne peut pas renouveler un disque dur avec un ancien disque dur. Non, tu dois télécharger un nouveau logiciel. L'intelligence de Dieu. Arrête de regarder les reçus du monde comme un modèle. Arrête de regarder les autres qui ont reçu matériellement comme un modèle. Regarde Jésus-Christ, le modèle parfait. Regarde Jésus-Christ comme le modèle parfait et agréable. Sois transformé, sois renouvelé. Alors, transformer ne veut pas dire que tu vas changer de nom. Non. Transformer veut dire que tu vas apprendre à devenir une nouvelle personne. C'est une discipline que tu vas t'imposer afin de devenir. Ce n'est pas la précipitation, mais c'est une décision. Oh frère, quelqu'un va me dire que non, parfois c'est les esprits qui me dérangent, parfois je fais ça contre. Non, c'est vrai, le monde spirituel existe. Les esprits parfois peuvent t'empêcher d'être heureux, mais quand tu es en Christ, si tu es né de nouveau, si tu as été baptisé d'eau et d'esprit, frère, il n'y a aucune charge, aucune force qui peut aller au-delà de ce que Dieu peut te donner. C'est comme tu vas me dire, un enfant de 6e, Dieu va lui donner, on va lui donner un exercice de terminale. S'il le fait, c'est qu'il est surdoué. Mais je pense, dans le ministère apostolique évangélique, il n'y a pas de surdoué. C'est gravir les échelons. Gravir les échelons. Les apôtres ont marché avec Jésus 3 ans. Ils ont appris. Mais avant que Dieu les envoie, il a dit attendez. Il faut que le Saint-Esprit vienne. Et lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, la transformation se fait rapidement et sérieusement. Alors, la solution 2, c'est quoi? Faites tout sans rien entendre en retour. Si tu veux aider un frère, aide-le sans rien entendre en retour. Sinon, tu serais dessus. Jésus-Christ s'est offert. S'il attendait seulement ce que le monde lui redonne, on n'est pas digne. Combien de fois, nous, on vit comme si nous sommes des animaux? Combien de fois, nous-mêmes, on ne pense même pas parfois à Dieu. Parfois, on pense que nous sommes immortels. Si Christ regardait cet état, il ne devait jamais aller se donner comme offrande. Mais il s'est rendu homme. Il est allé jusqu'à la mort de la croix. Il s'est rendu obéissant. Parce que quoi? Il était désintéressé. Il a compris la nature. J'aime. Je n'attends rien en retour. Je veux sauver ma nature. Et quand tu aimes quelqu'un, tu n'attends rien en retour de lui. Donne, mes frères. Même si tu es dessus, donne. Même si ça fait mal, aide. Mais je ne suis pas en train de parler de lacisme, du bonisme, non. Parce que lorsque tu as Christ en toi, Christ ne peut pas demander les choses contraires à sa parole. Alors, si un frère te demande une aide, ou bien un ami ou une soeur te demande une aide qui est contraire à l'éthique divine, tu as le choix de ne pas donner. C'est vrai, il faut être généreux. Mais Christ ne peut pas te demander l'argent pour partir en boîte de nuit. Christ ne peut pas te demander l'argent pour aller fumer. Christ ne peut pas te demander les choses pour détruire un frère. Christ ne peut pas te demander les choses qui ne sont pas de son éthique. Alors, je ne parle pas de bonus. Mais Christ va te dire, si vous faites du bien à ce plus petit que moi, quelqu'un qui est dans le besoin, qui dort dehors, les démunis, les orphelins, les gens qui sont réellement dans le besoin, vous faites à moi.
vous faites à moi. Aide sans rien attendre de retour. Aide sans rien attendre de retour, mes frères. Aide sans rien attendre de retour. Oh, Shakaya la Braya. Intakaya la Braya, Shekamaya la Braya. Suya Libra Shaya. C'est ça, frère. Alors, nous allons partir à la solution 3. Premièrement, la persévérance dans l'épreuve. Frère, la vie en Christ n'est pas une montagne d'eau douce. La vie en Christ n'est pas un fleuve de vagues calmes. La vie en Christ, sont des sillons qu'on traverse pour être forgé. La vie en Christ n'est pas une facilité comme beaucoup le prêchent. La vie en Christ, c'est un renoncement. Il faut avoir de la persévérance dans la souffrance, la persévérance dans l'épreuve. Lorsque tu es dans l'épreuve, que ce soit dans un besoin, dans une prière, attends. Aie de la persévérance. Certaines choses, parfois, n'arrivent pas comme on veut, parce que seul Dieu sait pourquoi ça n'y arrive pas en ce moment. Regardez avec joie les diverses épreuves que vous endurez à cause de moi. C'est Christ qui le dit. Les épreuves sont des montagnes. Oui, mais elles ne sont pas des montagnes russes qui sont difficiles à surmonter. Tout ce que Dieu nous a donné comme épreuve sont là pour nous perfectionner. Sont là pour nous rendre encore plus des modèles. N'aie pas peur de l'épreuve. Au contraire, lorsque l'épreuve vient, sois fier. Parce que tous ceux qui voudront vivre pieusement seront persécutés. Et lorsque la persécution elle est là comme un test pour voir si tu as grandi. Lorsque l'épreuve est là, elle est là comme un test pour voir si tu as grandi. Sois un modèle dans ta famille. Sois un modèle sur ton frère. Sois un modèle pour tes enfants. La Bible dit dans 1 Pierre 2,21 que j'ai dit au départ, vous avez été appelés car aussi Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle, afin que vous suivez ses traces, lui qui n'a point commis le péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de faute, duquel lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. On te fait du mal, ta soeur t'a fait du mal, pardonne. Laisse Dieu juger les choses. Pardonne. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est de là que te proviennent les choses de la vie. Sois le modèle là. Ne tombe pas dans le piège de la réponse instinctive quand tu es face à un problème. Sois dans la dissolution. Sois dans la résolution. La Bible dit que l'homme irrésolu est inconstant dans toutes ses voies. Sois constance dans le pardon. Sois constant dans l'amour. Sois constance. Même quand on te persécute. Remets-toi entre les mains de Dieu. Pardonne. Parce que celui qui ne pardonne pas, c'est lui qui porte ses charges. Pardonne, frère. Pardonne, sœur. Oh, Sakaya la Brashaya. Christ nous a montré sa souffrance. Le châtiment qui est tombé sur Jésus-Christ nous donne la paix. Et le châtiment, c'est une douleur, c'est une souffrance. Mais Christ a bravé cette souffrance. Christ a bravé la souffrance de ce châtiment. Quel est le châtiment que les apôtres n'ont pas été exposés? Quelles sont les souffrances que les apôtres n'ont pas été exposées? Ce n'est pas les apôtres aujourd'hui, les prophètes d'aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui qui ont peur de la souffrance. Qui? Non. Je ne prêche pas un évangile contraire. Je prêche l'évangile dans sa pure réalité. C'est pourquoi je vous dis, ayez pour Christ modèle en ces fins de temps. En ces fins de temps, ayez pour Christ modèle. Sinon, vous serez abusés. Combien de fois vous avez entendu que les femmes ont été abusées, les hommes ont été abusés par des soi-disant hommes qui se disent chrétiens, hommes de Dieu. Mais pardonnez. Il faudrait que les choses comme ça arrivent. Il faudrait qu'il y ait le scandale pour qu'on comprenne aussi que le bien existe. Pardonnez à toutes ces femmes qui ont été blessées. Pardonnez à tous ces hommes qui ont été blessés. Pardonnez. Alors, dans cela, je vais vous poser
une question de réflexion. Au-delà d'être modèle, au-delà de faire des choses pour plaire au monde, qui n'est pas, bien évidemment, aussi mauvais, parce que nous sommes à la statue parfaite de Dieu. Si on effaçait toutes ces carrures extérieures, tous ces aides, tout cet amour que tu démontres, est-ce que, dans le secret, tu serais à la ressemblance de Jésus-Christ? Pose-toi ces questions. Au-delà de faire des dons, au-delà de prouver mon amour par mes actes, est-ce que dans le secret, est-ce que dans ma circonspection, dans mon introspection, secrètement, je reflète le modèle de Jésus? Est-ce que j'ai accepté de perdre ou de lâcher récemment quelque chose pour que l'image de Dieu, l'image de Christ soit visible à moi? Est-ce que j'ai accepté de m'humilier pour que Dieu grandisse à moi? Pose-toi ces questions. Frère, Jésus-Christ est meilleur. Quand tu suis Jésus, je vous assure, frère, il n'y a aucune souffrance. Tu ne peux que refléter sa personnalité. Frère, soyons façonnés à l'image de Dieu. Comme l'agile devant le portier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Oui, Seigneur, devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, Jésus. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Oh Jésus, que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, Jésus. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, Seigneur, devant toi je me repens, Jésus. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, Seigneur, je t'abandonne ma vie. Devant toi je me repens, Jésus. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, Seigneur, je veux que tu sois mon modèle. Devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, comme l'agile devant le potier. Oui, Seigneur, donne-moi la forme qui te plaît. Je veux être la ressemblance de Dieu, le modèle de ce monde. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi, Jésus, tous mes jours ici-bas. Oh Seigneur, oh Papa, oh Seigneur, qu'est-ce qui est plus beau d'être le modèle comme toi, Seigneur? Qu'est-ce qui est plus beau de ressembler à Jésus sur cette terre? Qu'est-ce qui est plus beau d'être au service de Dieu? Qu'est-ce qui est plus beau d'impacter un frère en tant que modèle, en tant qu'imitateur, comme Paul l'a été? Oh Jawa Shakaya Labraya. Rien n'est plus beau que ton nom.
Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Frères et sœurs, mes frères, vivre chrétiennement, c'est réécrire sa vie en suivant l'humilité de Jésus-Christ. Vivre dans la chrétienté, c'est réécrire sa vie au service de Jésus-Christ. Vivre dans la chrétienté, c'est vivre comme Jésus-Christ s'est sacrifié. Ce qui fait de nous les modèles de Christ, c'est la cohérence entre la confession de notre foi. Est-ce que je demeure en lui? Ce qui fait notre identité en Christ, c'est la cohérence de notre foi et de notre action. Est-ce que je marche comme lui? C'est la seule preuve de l'authenticité de notre ressemblance à Christ. Mes frères et sœurs, vous avez entendu aujourd'hui les oracles du Seigneur. Dieu m'a inspiré à travers ce message parce que je crois qu'il y a des gens qui recherchent encore ce modèle. Je crois qu'il y a des hommes qui recherchent encore la vérité. Je crois qu'il y a des hommes qui veulent être façonnés comme un sculpteur qui façonne son agile afin d'avoir une apparence comme Christ. Je crois qu'il y a encore des hommes qui veulent ressembler à Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu y a parlé aujourd'hui. Maintenant, allons dans notre société. Allons dans la société. Car il y a des gens qui ont soif de la vérité. Allons parler de Dieu. Soyons des porteurs des modèles de Christ. Ne soyons pas dans les vains discours. Comme aujourd'hui, beaucoup ont des vérités réactives. Au lieu de travailler pour la justice divine, ne soyons plus dans les discours relatifs. Je connais plus que toi. Soyons des bâtisseurs du royaume. Vous avez entendu parler de Dieu aujourd'hui. Soyons des hommes qui avons des lettres vivantes écrites par l'Esprit de Dieu, afin que le monde, en lisant nos vies, y reconnaisse là le visage du Père. Frères et sœurs, oui, j'ai conclu, peut-être ma prédication est finie, mais la liturgie de notre vie, la liturgie, la consécration de notre vie quotidienne, c'est maintenant que ça commence. Tu as entendu parler d'être le modèle en Christ, mais c'est maintenant que ta vie doit commencer. Ma prédication est finie, oui. Mais c'est maintenant que tu dois être conforme à la parole. Ne cherchons plus à être conforme au monde, mais cherchons à être conforme au regard de Dieu. Soyons des sculpteurs de l'invisible dans notre entourage, dans nos familles. Soyons des gens qui travaillent dans l'invisibilité, mais qui, sans parler, produisent effet. Prions, gênons, parlons de Dieu avec autorité, parlons de Dieu avec vérité, parlons de Dieu avec consécration. Jésus-Christ n'est pas venu condamner ceux qui se donnent à lui. Nos familles ont besoin de nous. Nous sommes des pères de famille, des mères de famille. Quel exemple allons-nous donner à nos enfants? Dans ce monde que nous vivons, dans ce monde que nous sommes en train de partir, quel exemple nos enfants vont vivre encore si nous ne sommes pas des exemples? Soyons des exemples, frères. Quel exemple allons-nous laisser à notre progéniture? Que diront nos enfants? Qui était papa? Qui était maman? La société a besoin de nous. Dans ce siècle, ne cherchons plus à être conformes au schéma de ce siècle, mais soyons des sculpteurs dans l'invisible.
Alors, descendons de la montagne de l'orgueil et allons dans la vallée de la vérité, de l'humilité, afin que par notre humilité, le monde soit sauvé. Tout ça pour le service du Christ. Tout ça parce que nous voulons refléter Christ. Christ a donné sa vie dans la loyauté, dans l'intégrité. Soyons intègres, soyons loyaux. Frères et sœurs, que la puissance de Christ se déploie dans nos faiblesses. Que sa lumière brille à travers nous. Que sa lumière brille à travers nos efforts. Allons avec la force de celui qui s'est abaissé pour nous élever. Que la grâce du Seigneur nous accompagne. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, notre seul et unique modèle, dès maintenant et à jamais, pour des siècles et des siècles. Soyez des exemples en Jésus-Christ. Frères et sœurs, j'ai fini ma prédication. J'invite un frère, à travers cette prédication, qui s'est reconnu dans cette prédication, par ma prière, à fermer les yeux, à écouter l'Esprit de Dieu qui a parlé aujourd'hui et à prendre un engagement solennel pour être un modèle en Christ. Nous allons prier. Tu vas prier avec moi. Là où tu es, tu vas demander à Dieu, Seigneur, oui, mes faiblesses, je suis faible. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la force. Tu vas prier avec moi, tu vas demander à Dieu, Seigneur, je ne veux plus être comme avant. Je veux être le modèle de Christ. Je veux impacter ma génération. Je veux impacter ma famille. Je veux être celui-là qui ne regarde pas aux hommes, mais qui regarde à Dieu. Nous allons prier. Oh, Shakaya la Brashaya. Seigneur Jésus, toi qui es le modèle de notre humanité, toi en qui nous tenons l'humilité, nous reconnaissons que nous avons souvent laissé le monde nous envahir. Nous avons souvent laissé les bruits, les choses du monde, graver les choses dans notre cœur. Nous avons laissé les choses qui ne sont pas de toi nous amener de part et d'autre. La colère, l'orgueil, l'animosité, les espèces de toute nature, l'impureté, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous invoquons ton Esprit Saint. Viens, Saint-Esprit, effacer les erreurs de notre passé. Viens, Saint-Esprit, nous donner par ta grâce l'envie de recommencer. Nous déposons nos propres efforts devant de toi. Nous déposons nos projets de perfection afin de perfectionner les autres au devant de toi. Seigneur, toi qui es notre calque, fais que nous serons des calques aussi, Seigneur. Là où le monde nous pousse, Père, à dominer, donne-nous de suivre tes principes de service. Là où la société nous impose le masque du paraître, donne-nous, Père, de revêtir ta vérité. Oh, là où nos cœurs crient la vengeance, là où nos cœurs crient la haine, imprime en nous la miséricorde, Seigneur. Seigneur, prends nos mains. Ne permets pas que nous marchions à côté de tes traces, mais que nous marchions dans tes traces, Seigneur. Oh Jésus, 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 Père, nous crions à toi, Seigneur. Là où nos cœurs ont crié amertume, Seigneur. Mais l'amour, Seigneur, Papa, fais de nous des modèles en Christ. Fais de nous des modèles pour cette génération en Christ qui cherche ta vérité. Seigneur, que ta croix soit notre horizon. Que le parcours de la croix que tu as exercé soit
notre réconfort, et ta résurrection, notre horizon. Père, que nous puissions regarder à la destination finale, telle que tu l'as dit. La ressemblance, l'image de Dieu de la création que l'homme a perdue. Nous voulons retrouver, Seigneur, cela. Cette existence ontologique de notre être. Seigneur, fais de nous des exemples. Permets, Seigneur mon Dieu, que nous ne soyons pas seulement ceux qui parlent, mais que nos vies reflètent ton paraître. Yahweh, je m'étale devant toi, Seigneur. Je suis faible, mais tu peux me rendre fort. Je te confie en moi. Fais de moi un envoyé, afin que j'envoie des autres, Seigneur. Fais de moi un principe de ta vie spirituelle. Bénis-moi, Seigneur, afin que je bénisse. Bénis mes frères, afin qu'ils bénissent. Seigneur, donne-nous un caractère, donne une personnalité de toi. Donne-nous une identité de toi, Seigneur. Fais de nous des modèles précis, concis. Fais de nous des modèles proportionnels à ta vérité. Que ta parole soit dans notre vie. Que ta vérité soit dans notre vie. Et que ta consécration soit pour nous un exemple. Je te rends toute la gloire, Seigneur. Je bénis ton nom. Merci de m'avoir fait parler de toi, Père. Merci d'avoir laissé encore ton serviteur être un canal de ton oracle. Seigneur, je te remets, éternel mon Dieu, le temps passé de la méditation avec toi. Pour un frère ici présent, Seigneur, je te prie de fortifier toute personne qui se sont connectées afin d'écouter tes oracles. Et je crois fermement, Seigneur, que beaucoup seront bénis, beaucoup prendront la force et la décision nécessaire afin d'être des exemples, comme Christ est l'exemple absolu et parfait. Gloire, élévation, magnificence, adoration. C'est dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Je vous remercie de votre présence. Que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse abondamment. Demeurez dans la consécration. Demeurez dans la sanctification. Demeurez à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est ainsi que le monde saura comprendre que nous sommes en réalité l'Église. Soyez fortifiés. Soyez fortifiés. Et soyez dans l'amour de Dieu. Amen. Je remercie toutes les personnes qui ont été connectées et qui ont trouvé nécessaire de venir écouter les oracles de Dieu. Je vous donne encore rendez-vous le samedi prochain à 18h30, afin que nous puissions échanger avec vous et que nous puissions être bénis. Je remercie tout un chacun. Vraiment, merci de votre présence, merci de votre amour que vous portez pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que soyez abondamment bénis. Que mon Dieu se souvienne de vous, car la vérité vaut mieux que les sacrifices, vaut mieux que les richesses. Vous avez choisi la bonne part, vous avez été là nombreux. Je vous bénis dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Soyez fortifiés, soyez édifiés. Amen. C'était l'évangéliste Saint-Pierre Noubert. À la prochaine.